Voilà, chers amis, comme vous le savez, nous avons appris tous que Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, a quitté Goma pour euh, l'étranger. Il a été aperçu à Kigali et là-bas, ils ont tenu leur deuxième conclave de Sauvons le Congo. Vous savez que cet homme a détruit le Congo pendant 18 ans. Il a été le meilleur des Rwandais qui a été envoyé au Congo pour neutraliser la RDC. Il l'a fait avec beaucoup de justesse. Il a enrichi son pays. Et voilà, lui qui raconte partout, qui a montré les 12 points, les 12 points qu'il a dit que le premier point c'était chasser Tshisekedi du pouvoir. Lui qui veut chasser Tshisekedi du pouvoir a quitté le pouvoir dans quel contexte? Il a détruit la démocratie depuis 2006 où il devait partir. Il n'est pas parti. Il a glissé avec l'Église catholique, la bénédiction de l'Église catholique. Il a fait 2 ans de plus jusqu'en 2018. Il n'a jamais voulu partir. C'est les Américains qui l'ont chassé du pouvoir, qui l'ont poussé au départ. Ils ont dit de partir. Donc, qu'on ne vous dise pas non, voilà, il a été l'homme de la paix, Tshisekedi est en train de bloquer ces histoires, on l'a condamné à mort. Oui, ce monsieur-là n'était pas un Congolais. Si vous suivez la vidéo, Papa Etienne Tshisekedi a dit, bozongisa moto wana na Rwanda. Rwandais wana zonga na mboka na bango. Et lui-même, le président Tshisekedi nous a dit dernièrement que nous avons été dirigés par des étrangers. Donc, vous comprenez qu'un homme qui n'a rien à voir avec le Congo, son problème, c'est que le Congo se détruise. Ton propre pays, tu prends les armes, pourquoi? Même si tu veux prendre le pouvoir, ce n'est pas les armes. Quand tu sais que tu n'as rien à perdre, ce n'est pas ton pays, tu prends les armes pour tuer ceux qui meurent là sont des Congolais. Si lui, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, était Congolais, il n'allait pas prendre les armes, même si Félix Tshisekedi l'a poussé à l'exil et ainsi de suite, d'après ce qu'ils disent, qu'ils l'ont poussé à l'exil, il a envoyé des militaires, on a enlevé sa garde à Kingakati, il est allé à Kashamata, on lui a envoyé des militaires là-bas, il était obligé de partir, parce qu'il était dans des activités subversives, où il était avec des marchands d'armes, tout ça, des gens qui venaient pour que le pouvoir tombe. Mais vous savez, quand quelqu'un a le pouvoir, il ne peut pas permettre qu'il puisse perdre le pouvoir comme ça. Il a pris des dispositions et on devait entendre Hippolyte Kanambe. Il a fui. Les gens qu'on a arrêtés de Nanga, qu'on a arrêtés en Tanzanie, Eric Koupa, il a été extradé vers la RDC. Il a avoué. Il a fait des révélations graves. Il a dit que c'est Hippolyte Kanambe. Et vous avez suivi dernièrement, Paul Kagame a dit clairement que c'est Hippolyte Kanambe qui est le responsable du M23. Félix Tshisekedi avait lui-même déjà dit que c'est Kabila qui est derrière. Pourquoi il se cache? Pourquoi qu'il se montre que c'est lui qui est en train de faire le tout? M23, Nanga va trouver l'argent où? Tout ce qui se passe là à l'Est, c'est Hippolyte Kanambe. Et c'est cette personne-là que nous voyons Franck Diongo avec les autres Congolais aller s'asseoir avec lui, soi-disant pour trouver la solution. Ils évoquent l'article 64. L'article 64, c'est la révolution, il y a la partie de la révolution, c'est-à-dire chasser, mettre dehors les... Je m'excuse. Article 64 de la Constitution en RDC. L'article dit ceci. Tout, hein, attendez,
je vais avoir ça en entêté. Voilà. On peut lire ça ici. Bon, il y a ici, il n'y a pas. Dans tout individu a le devoir article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu et ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par force. Hein, tout Congolais. Donc, dans son entièreté, c'est l'article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Tout en ça, c'est la première partie de cet article. La deuxième partie. Et ils ont pris la première partie seulement. C'est-à-dire, ils veulent une révolution pour chasser ceux qui sont au pouvoir. Parce que pour eux, ceux qui ont pris le pouvoir l'ont pris par force ou en violation des dispositions de la Constitution. Faux. C'était les élections. Félix Tshisekedi a été élu. Donc, il a le droit de diriger le pays. La deuxième partie de cet article dit ceci. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État et les punit conformément à la loi. Donc, la deuxième partie là dit à Hippolyte Kanambe que eux qui veulent renverser le pouvoir qui est légitimement installé sont en train de violer s'ils ils ont le droit de le faire. Parce que lui n'est pas congolais. Les autres là sont des Congolais. Ils se réunissent juste pour déstabiliser le pays. Mais les Congolais sont vigilants, ne vont pas permettre quoi que ce soit à leur pays. C'est une réalité qui est derrière nous. On a déjà beaucoup souffert. On ne va pas permettre que le pays puisse continuer à avancer et reculer, avancer et reculer. Nous sommes au point de commencer de grandes affaires par les partenariats que nous avons avec les Américains. Donc, nous n'avons pas le temps à la distraction. Les gens qui pensent qu'ils peuvent prendre les armes, ils ont pris les armes. Ils ont échoué. Leur rébellion est un échec. C'était l'ultime recours. Ils ont recouru à la violence pour faire plier Félix Tshisekedi. Ils ont échoué. Parce que Tshisekedi n'a pas cédé. Ils sont en train de pleurer, ils disent, mais comment Tshisekedi refuse, il ne veut pas céder même un peu le pouvoir. Ils attendaient le dialogue. Félix Tshisekedi a fermé toutes ces vannes. Il y a un Henri Magie qui pleure au Canada, qui a fui, qui est en train de dire que non, Félix a réussi de son cop, Bissot Kansaki qui est au gouvernement, qu'on puisse récupérer aussi une partie du pouvoir, mais lui a refusé, il est avec les Américains, il s'est entouré des gens qui sont en train de tout bloquer. Oui, vous ne passerez pas. Le pays a beaucoup souffert. Les Congolais ont un mauvais souvenir d'Hippolyte Kanambe, alias Kabila, avec tous ces hommes. Ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus la place. Le Congo appartient aux Congolais, à ceux qui veulent le bonheur des Congolais. Ce sont ceux-là qui vont vivre au Congo. Eux qui planifient toujours les chaos, l'apocalypse, et qui conspirent, qui mijotent des plans funestes diaboliques au Congo, Dieu va continuer à les confondre jusqu'à ce qu'ils vont eux-mêmes déchanter. Voilà. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.